Salam, shalom alaikum. Aujourd'hui, c'est la paracha Vayigash. La paracha Vayigash, on peut l'exprimer ou le dire directement, il s'approcha. Dans la paracha précédente, Miketz, on sait que Yosef a pu décrire les songes de Pharaon. Et dans les songes de Pharaon, il y avait aussi une description du futur, de la rencontre de Yosef avec sa famille, avec ses frères. Et arrive un moment où, avec cette intelligence qu'il avait, ce tzaddik, cette Torah qu'il avait dans son cœur, c'est de savoir que ses frères, toute sa famille, viendraient en Égypte grâce au rêve qu'il avait fait auparavant, qu'il avait expliqué à sa famille, à Yaakov et à ses frères. Dans cette paracha Vayigash, et il s'approcha, j'ai choisi le titre du pardon et de la réconciliation. Pourquoi pardon et réconciliation? On peut se dire, dans chaque famille, il peut y avoir des faiblesses, des concentrations, des rencontres ou des choses qu'on ne s'entend pas, confrontation. Et c'est ce qui va se passer dans cette paracha. Cette paracha va être une paracha avec plein d'étapes. La première étape, c'est quand Yosef veut garder Benyamin qui veut dire fils de ma droite ou bien-aimé d'Hachem, bien-aimé de Dieu. Yosef va se confronter à Yehuda. Et Yehuda, on dit, c'est le lion de Juda, et Yosef est comparé au taureau. Yosef va rien savoir, va vouloir garder Benyamin, mais Yehuda va pas lâcher l'affaire. Il va se dire, comment ça se fait que tu veux garder Benyamin? Je ne peux pas te laisser Benyamin parce que j'ai donné cette promesse à mon père, Yaakov, que je le ramènerai. Et il va y avoir tellement de discussions, tellement de débats, d'échanges, de colère, pratiquement une guerre qui va s'en suivre. Mais il va arriver à un moment donné, Yehuda va lui dire, écoute, pourquoi tu fais ça à nous? Tu as eu plusieurs personnes qui sont venues des contrées, des nations, pour venir récupérer du blé pour se nourrir, et tu nous as choisi, nous, comment ça se fait? Et là, Yosef il va se remettre en question, il va se dire, ah, là, il n'a pas tort. Il n'a pas tort, mais je vais continuer, pour voir si vraiment leur cœur a changé pendant ces 22 années. Ces 22 années, Yaakov n'a pas vu son fils, car il pensait peut-être qu'il était mort. Avec ce vêtement de sang, cette tunique qu'il lui avait offert, cette tunique de tzaddik, parce que savoir que quand il lui a offert cette tunique de tzaddik, c'était avec des manches, ça veut dire que quand quelqu'un en offre une tunique comme ça, c'est pour étudier la Torah. Et c'est ce qu'il a fait Yaakov. C'est ce qu'il a fait Yaakov à travers Yosef. Et Yosef, toutes ces années, n'a jamais lâché la Torah. Au contraire, il l'a approfondie. Il a vraiment s'est noyé dans cette Torah pour connaître. Et c'est pour ça quand Dieu a choisi Yosef, ce n'est pas pour rien. Alors toute sa famille, on va dire, va venir de la terre d'Israël en Égypte. Il a été interdit à Isaac d'y aller en Égypte. Mais Dieu va se révéler à Yaakov pour lui dire, tu peux y aller, mais tu vas revenir. Et Yaakov ne va pas faire les choses autrement. Mais si je reviens un petit peu sur cet épisode, il va y avoir confrontation, mais c'est là que Yosef va renvoyer tous ses serviteurs, mais il va garder que sa famille. Et il va dire, l'enfant que vous avez vendu, il est dans cette pièce. Et tous ses frères, vraiment surpris, ils regardent partout s'il va sortir. Et c'est là Yosef va dire, le frère que vous avez vendu est devant vous. Vous vous rencontrez. C'est un électrochoc. 22 années. 22 années sans voir son frère, sans voir leur famille. Ils se disent, mais notre frère, il est là. Et c'est là que Yosef commence à pleurer et dit, ne vous inquiétez pas, ce qui est arrivé, c'est le doigt d'Hachem. C'est grâce à lui, si on est là, c'est parce qu'il savait qu'il y aurait une famine et que je ne veux pas me enorgueillir, mais de dire la place du trône que Pharaon m'a donné, c'est pas Pharaon qui m'a donné, c'est Hachem, c'est Dieu. Et cette réconciliation et ce pardon qui a été fait a pu vraiment, comme nous le dit l'Haftara, sur Yehuda et Yosef, ces deux bâtons qui se lient, font
une unité, Echad. Et cet épisode passe, et Yosef et ses frères vont dire « Allez chercher mon père ». Et quand ils vont prendre toute cette logistique de préparation et tout, et ils vont se dire « Comment on va dire cette nouvelle à notre père ?» Alors il y a cette petite fille qui c'est Séra, la fille d'Acher, qui joue de la harpe, et va jouer une mélodie que Yaakov va la boire. Et cette mélodie, c'est que Yosef est vivant, Yosef est vivant. Et Yaakov va boire cette mélodie. Et ses yeux, sa shrina qui est partie, sa présence divine qui était partie, est revenue. Et il y a cette préparation. Et Yosef va faire tout un travail de logistique pour dire, voilà la ville de Goshen qui a été donnée en cadeau à Sarah sera pour vous. Il a voulu vraiment faire cette séparation entre les Bnei Israël et les Égyptiens. Il ne voulait pas que ce soit mélangé, parce qu'il voulait que vraiment les Bnei Israël gardent cette Torah. Et Yaakov, quand il rencontre son fils, il rencontre ses deux fils, Ephraim et Manaché, mais quand il voit Yosef, comme il a changé, il n'a pas pleuré. Vous savez ce qu'il a fait? Il a raconté le Shema Israël, que Dieu est unique, il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est ça qui est intéressant. Et quand Yosef va présenter ses frères et Yaakov à Pharaon, Pharaon il est stupéfié, il est étonné. Et c'est là qu'il voit que Yosef n'était pas simplement un esclave, mais il était d'une catégorie de roi qu'on ne soupçonnait pas. Et il savait qu'il y avait quelque chose sur Yosef. Et Yaakov, quand arrive en Égypte, il va voir Pharaon, et il y a la bénédiction. Et vous savez que quand un tzaddik met les pieds dans une terre, la bénédiction, elle est là. Et pendant toutes ces années, pendant ces 147 années, 147 ans, ces derniers temps, il est rentré en Israël pour aller en Égypte à 130 ans, Yaakov, il est décédé à 147 ans. Pendant ces 17 ans, il a pu vraiment profiter et transmettre à ses aïeux. Juste pour finir et conclure, c'est que cette paracha nous montre que le pardon est très important et cette réconciliation est très importante. Je crois en cette réconciliation entre juifs et arabes, parce que cette réconciliation va montrer que les deux, ces peuples, sont des sémites. Ils se comprennent. Vous savez, quand on fait des manifestations, qu'on fait des thés de l'amitié, c'est vraiment pour cette rencontre entre juifs, arabes, et apprendre à se connaître et repartir de l'avant, et de se dire que nous, on n'est pour rien dans ces conflits, mais que nous voulons cette paix. Et cette paix ne peut venir que de Dieu. Et je vous remercie, et que Dieu vraiment vous bénisse. Les conflits ne ça sert à rien. Vraiment, c'est la réconciliation et le pardon qui peuvent vous faire avancer dans ce futur. Soyez bénis. Shabbat Shalom.